bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision qui innove, la télévision qui informe. Aujourd'hui, plongeons dans une activité du quotidien, la mototaxi, communément appelée bensikin par les Camerounais. Nous savons tous que la moto est conduite par les hommes, mais aujourd'hui, on ne parle pas d'hommes, mais de femmes. Affectueusement appelée Manimoto dans son secteur à danger, Ndok Passi, sa conduite est plus prisée que celle des hommes. Allons à la rencontre de Denise Ayonta, mère de famille et conductrice de mototaxi dans ce reportage. Douala, capitale économique du Cameroun. Ici, la circulation est une jungle où le benskiner règne en maître sur la chaussée. Ce royaume a toujours été masculin jusqu'à aujourd'hui. Parmi les milliers de silhouettes qui font de la poussière, l'une d'elles défie les statistiques. Denise Ayonta. Il y a 10 ans, Denise servait des repas. Aujourd'hui, elle sert la ville. Ancienne restauratrice, elle a troqué ses marmites pour une cylindrée. Une transition radicale née d'une trajectoire singulière qui a fait d'elle une véritable reine du guidon. Je suis à presque 10 ans d'exercice dans ce métier. C'est vrai, les débuts sont toujours difficiles, mais ce sont les mototaximans qui m'ont amené à faire la moto. Parce que avant j'étais restauratrice. Mes meilleurs clients étaient les mototaximans. En ce moment, on les appelait communément benskinners. Mais ce sont eux qui mangeaient ma nourriture, ne payaient pas en disant que le travail était dur. Là, comme je suis aussi une dame de fer, je dis que nous tous on va se retrouver en route. Je vais vraiment voir si vous ne payez pas ma nourriture parce que vous ne travaillez pas. C'est là où je suis allé prendre un crédit bancaire, j'ai acheté une moto et j'ai commencé un peu. C'était comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Eh bien, moi je suis mariée depuis longtemps. J'ai une petite fille. Et mon mari est mécanicien là-bas au Kanyabasi. Bon, les hommes sont des bonnes personnes, ils ne sont pas comme des femmes. Ils m'ont beaucoup encouragé. Ils étaient même fiers, mais ils n'étaient pas sûrs que je devais tenir. Surtout que j'ai commencé avec une moto difficile, avec la 5. Ils étaient sûrs que je ne dois pas tenir. Ils étaient fiers de m'accueillir, mais ils savaient que j'ai autour d'un an. C'est après que j'ai changé de moto, je continuais dans mon business. Quand ils m'ont dit, hey, donc le lion qu'on a formé là est devenu maintenant notre rival. C'est lui qui nous ravage tous les clients ici. Là. Ouais, à un moment donné, moi changé même de secteur, j'ai commencé à travailler partout dans la ville parce que à un moment donné, c'est comme si j'ai pénalisé les gens comme ceux-ci. J'étais obligé d'aller travailler ailleurs. Sur sa moto, Denise impressionne par son assurance. Elle ne cherche pas la vitesse, mais l'efficacité et la sécurité. Une approche qui a fini par séduire une clientèle variée dans le secteur de Danger Village. Elle se bat déjà, c'est à partir même d'elle qu'on va dire les femmes battantes. Elle est une femme battante et elle travaille au même point qu'un homme. Donc je peux dire qu'il y a un sang d'homme dans son sang. Oui, donc dire que vous voyez le travail ou autre là, elle travaille humblement comme tout le reste, donc elle se comporte comme tous les autres conducteurs de mototaxi. Ça fait à peu près 5 ans que je l'ai connue. Oui, ça fait à peu près 5 ans que je l'ai connue. Et on est là, on s'entraide comme on peut s'entraider, on blague comme on peut blaguer. Et le soir, on se sépare. Même les élèves du quartier ont leurs préférences. Je connais très bien Manimoto, c'est une brave femme. 20 fois, quand j'ai mes courses à faire, j'attends Mani, elle m'accompagne dans mes courses. Parce qu'elle est bien conduite, elle est bien prudente. Depuis presque 1 an, je fais mes courses avec Mani. Si elle n'est pas là, j'attends. Si elle est occupée, je peux prendre une autre personne. Mais quand elle est en route, j'aimerais faire mes courses avec elle. Parce qu'elle est très brave, elle va partout. Ça me gênait, j'avais cru qu'elle pouvait paniquer. Mais elle n'a jamais eu les écorchures que les autres ont. Ça signifie qu'elle fait bien son travail. Au début, j'avais peur. Maintenant, j'ai su que vraiment, elle a réfléchi avant de s'engager. Si ses débuts ont été salués par ses proches, Denise a surtout su prouver que ce métier nourrit son homme. Moi, j'étais au début de la présidente Madame Ayonta, puisque ce n'est pas aujourd'hui que je la connais depuis ses bas âges. On a grandi, elle a voyagé, revenu, on est toujours ensemble. Elle a lancé dans le moto-taxi devant moi. Et je l'ai apprécié, j'ai dit que bon, il n'y a pas le sous-métier. Tout ce qu'elle est d'abord trop sport envers les garçons. Elle ne peut pas faire les trucs avec les hommes comme peut-être les femmes. Elle est trop sport avec les hommes.
C'est pour ça qu'elle est entrée dans le moto-taxi. Pour le client, elle nous prend trop de clients. Elle nous prend trop de clients. Tout ce que quand une femme vient vers nous, elle va voir une femme, elle se dirige toujours sur elle. Donc elle nous vole trop les clients. Affectueusement surnommée Manimoto, cette quinquagénaire gère son planning au millimètre près. Moi, je suis d'abord une femme au cœur parce que je suis une ancienne footballeuse. Donc les intrigues, je les connais avant. Donc ce qui fait que on ne pouvait plus m'intriguer. On ne pouvait plus m'intriguer. Et passant par l'auto-école pour aller dans un milieu comme ça, à l'auto-école aussi on nous apprend. Il ne faut pas supporter les intrigues. Ne te fie pas des intrigues. Même si tu as un panier sèche en route, même si tu as emballé et que quelqu'un klaxonne devant toi, prends ton temps et tu continues. Mais dans le cas d'intimidation, on ne m'intimide pas. Jamais. J'ai fait du football pendant des années. Donc je ne pense pas que c'est dans le monde de la moto qu'on devait m'intimider. Bon, maintenant, l'anecdote que j'ai aussi rencontrée quelque part, c'est qu'il y a des personnes qui commençaient à me fuir. J'avais peur que je vais les renverser. C'était à moi de les ramener. J'achète ma moto à 600 000. Je mets en route. Je ne connais pas conduire quand même. Donc je ne le brutalise pas. Je l'amène à monter sur ma moto. Une fois qu'il monte, c'est lui qui fait ma publicité. Je ne le repousse pas. Mais quand il monte maintenant, c'est lui qui fait ma publicité. Tu vois la mer là. Tu peux lire le journal derrière sa moto. Okay? Ça a commencé à me donner les clients. Les gens comme ceux-ci disent que je travaille avec le remède. À l'instant, si je ne peux plus être dans les difficultés, je peux dire que je suis comme Samuel Eto'o maintenant parce que je suis là rodé et je suis un syndicaliste, je suis président de secteur. J'encadre beaucoup de jeunes motomans. Je défends même leur cause dans les communes. Celui-ci, c'est mon conseiller. Donc du coup, même si je laisse la moto, je reste dans le syndicat pour encadrer ceux que j'ai formés et qui vivent, qui sont défendus par moi. Si elle garde jalousement le secret sur ses revenus exacts, le résultat est là. Grâce aux fruits de ses courses et au soutien technique de son mari mécanicien, Denise subvient aux besoins de sa petite famille. Je paye quand même l'école de mes enfants avec cette activité. Je ne peux pas dire que c'est nul. Moi, c'est vrai, je ne manque pas à manger avec cette activité. Je mange. Mes enfants mangent. Ils vont à l'école. Si elle vous donne mes rentrées journalières, ça veut dire déjà que mes frères vont me taper ou bien ils vont aimer ou bien ils ne vont pas aimer. Mais juste, mon bénéfice, c'est que je ne dors pas affamé. Mes enfants vont à l'école et par moment, je me soigne, toujours dans l'activité. 11 h du matin, en Dokpasi, c'est l'heure de la pause pour Denise. L'occasion d'une causerie entre collègues. Un repos mérité avant de repartir. Car si la retraite approche, elle n'est pas prête à s'éloigner totalement du métier. Au Cameroun, la moto est plus qu'un simple engin. C'est une source de revenus rentable pour qui sait la dompter. À celles qui hésitent encore à s'aventurer dans ces métiers dits d'hommes, Denise a un conseil. Je voudrais dire seulement aux femmes de ne pas avoir honte du métier qu'elles font. Qu'elles vont faire, quel que soit le genre de métier. Un métier qui doit te donner la rentabilité et tenir ta famille. Tu es dans l'obligation de le faire parce que errer dans les carrefours et commander, ce n'est pas bon. Mais dans le cadre de la moto, vraiment, je ne souhaiterais pas qu'une fille qui accouche encore s'engage sur la moto. Je ne souhaiterais pas. Ou à défaut, c'est pour un petit plaisir d'un an pour chercher un fonds de commerce. Je vais m'expliquer. Une femme qui accouche encore ne doit pas beaucoup s'asseoir avec tous ces secousses. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire la moto, je n'accouchais pas. Parce que mes derniers bébés ont 23 ans, mais je n'ai pas. Donc, quand j'imagine ce que je fais avec la moto, et je vois une fille de 20 ans ou 22 ans qui va prendre la moto pour travailler avec, ça ne doit pas l'aider dans la suite de sa vie. Mais si elle est peintre, carreleur, maçon, ça va aller. Ça va aller. Ce métier-ci, moi, je considère que c'est un métier d'héritier. En quittant Denise, on lit une inscription sur son garde-boue comme un dernier pied de nez aux préjugés. Vis ta part de vie et laisse ma vie.
Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.